Au large des côtes du Texas, une situation inhabituelle retient l'attention des observateurs. D'ordinaire, le golfe du Mexique voit défiler d'imposants pétroliers, destinés à approvisionner le monde en carburant et en produits chimiques. Mais depuis quelques semaines, une flotte restreinte de navires spécialisés reste à quai, sans mouvement. Ces pétroliers transportent de l'éthane, un gaz essentiel pour l'industrie du plastique et de la pétrochimie mondiale. Tous étaient destinés à la Chine. Cette immobilisation n'a rien d'un aléa climatique ou d'un simple retard logistique. Elle constitue le premier signe visible d'un nouveau bras de fer économique. Un commerce de plusieurs milliards de dollars a été interrompu de manière inattendue. Ce blocage illustre une évolution majeure des rapports de force internationaux. Désormais, les rivalités se jouent aussi à travers les flux énergétiques et les réglementations commerciales. Alors, quelle décision suffit à paralyser cette chaîne d'approvisionnement? En apparence, une mesure administrative. Une nouvelle licence d'exportation, exigée par les autorités américaines pour toute vente d'éthane vers la Chine. Officiellement, cette mesure vise à renforcer le contrôle des exportations américaines. Mais pour les entreprises concernées, elle s'apparente véritablement à un verrou administratif. Peu après, Pékin a répliqué en durcissant à son tour ses règles d'importation. Résultat. Une route commerciale jusqu'ici fluide est désormais conditionnée à des procédures longues, complexes et incertaines. Les décisions politiques prennent le pas sur les logiques de marché. Et les premières difficultés se font déjà sentir aux États-Unis. Des acteurs majeurs comme Energy Transfer ou Enterprise Products Partners, piliers des exportations d'éthane, voient leurs débouchés se refermer. La Chine représente son premier client, un partenaire indispensable. Selon les analystes, ces sociétés pourraient enregistrer une baisse de revenus de 25% dès l'an prochain, puis de 50% l'année suivante si la situation perdure. Ce n'est plus un ralentissement, c'est un risque de crise sectorielle. Des projets milliardaires d'extension de terminaux et de pipelines, engagés pour répondre à la demande asiatique, sont aujourd'hui mis en pause. Les investisseurs s'inquiètent, et certains contrats sont déjà renégociés ou annulés. Le dépassement du cercle des grandes entreprises. Si l'éthane ne peut plus être exporté, une solution technique existe, le réinjecter dans le flux de gaz naturel et le vendre comme un combustible ordinaire. Mais cela revient à écouler un produit à haute valeur ajoutée au prix du gaz bon marché. Cette baisse de rentabilité peut rapidement se traduire par des réductions d'activité. Et ces décisions financières, des conséquences concrètes. Emplois menacés, budget coupé, et un risque de récession locale dans les régions dépendantes de la production et du traitement d'hydrocarbures. Un conflit commercial autour d'une ressource méconnue peut donc entraîner des effets bien réels, sur le terrain. Pourquoi Pékin accepterait-il de perturber un approvisionnement aussi stratégique? Ce n'est pas une réaction impulsive, mais l'application cohérente d'une politique engagée depuis plusieurs années, la stratégie dite de « double circulation ». L'objectif, renforcer l'autonomie économique de la Chine et limiter sa dépendance aux pressions extérieures. Pendant des décennies, le pays a bâti sa puissance industrielle en technologie et matières premières importantes afin de produire à bas coût pour le monde entier. Désormais, la priorité est différente, sécuriser sa chaîne de valeur, de l'extraction jusqu'à la transformation. Dans ce contexte, réduire sa dépendance à l'éthane américain remplit deux fonctions. Envoyer un message politique dans les négociations commerciales avec l'Occident. Accélérer le développement de nouvelles capacités d'approvisionnement et de production interne. Pékin investit massivement dans ses propres installations pétrochimiques et renforce ses partenariats énergétiques avec d'autres régions, principalement le Moyen-Orient. Ces liens sont jugés plus stables et alignés avec ses intérêts géopolitiques. À court terme, ce choix génère des coûts et des réductions pour certaines industries chinoises. Mais, à long terme, il s'agit d'une reconfiguration stratégique. Faire en sorte qu'aucun fournisseur unique, même les États-Unis, ne puisse exercer un quelconque levier économique sur les secteurs clés du pays. Cette décision s'inscrit donc dans un mouvement plus large. Celui d'une Chine qui veut maîtriser entièrement ses points vitaux industriels et réduire les vulnérabilités dans un contexte international de plus en plus tendu. Cette situation soulève une question fondamentale dans les relations économiques internationales. Qui détient réellement le pouvoir? Le pays qui vend une ressource stratégique, ou celui qui l'achète? Les États-Unis bénéficiant d'un avantage majeur. Grâce au développement du gaz de schiste, ils sont aujourd'hui le seul exportateur à grande échelle d'éthane dans le monde. Mais la Chine possède un levier tout aussi déterminant.
Elle est le premier consommateur mondial et le marché le plus indispensable pour les producteurs américains. Autrement dit, la demande chinoise est si incontournable que son retrait suffit à provoquer une crise immédiate. Les infrastructures américaines ont été construites justement pour répondre à cette demande massive. Sans elles, aucune alternative équivalente n'existe à court terme. Les capacités industrielles dans d'autres régions sont insuffisantes pour absorber un tel volume. Ce renversement de rapport de force illustre une tendance plus large. Dans un monde globalisé, le client peut devenir le principal détenteur du pouvoir, capable de mettre en difficulté son fournisseur en fermant simplement le robinet de la demande. Il ne s'agit donc pas seulement d'un conflit commercial ponctuel. C'est une démonstration de la manière dont les interdépendances économiques peuvent être transformées en armes géopolitiques. Lorsque deux grandes puissances s'affrontent économiquement, les effets ne se limitent pas à leur seul territoire. Le vide laissé par le ralentissement des échanges entre Washington et Pékin ouvre de nouvelles opportunités pour d'autres acteurs. Au premier rang, les pays du Moyen-Orient. Des États comme l'Arabie Saoudite ou le Qatar, déjà bien positionnés dans le secteur de l'énergie, accélèrent leurs investissements pour devenir des fournisseurs privilégiés de la Chine en éthane et produits pétrochimiques. Ce rapprochement commercial permet également de renforcer les liens politiques qui s'inscrivent dans un rééquilibrage géostratégique mondial. Dans le même temps, l'Europe et l'Inde suivent attentivement l'évolution du marché. Si les États-Unis se retrouvent avec un excédent d'éthane difficile à écouler, les prix pourraient nettement baisser. Des industriels européens ou indiens pourraient alors en profiter pour acheter cette matière première à moindre coût, au bénéfice de leur compétitivité et de leurs exportations. En d'autres termes, la rivalité entre les deux premières puissances économiques mondiales recompose la carte des flux énergétiques et redéfinit les alliances industrielles. Ce différend dépasse donc largement la seule question de l'éthane. Il illustre une reconfiguration du système économique mondial, avec des gagnants et des perdants dans chaque région du monde. Ce conflit sur l'éthane symbolise un changement plus profond dans le commerce mondial. Pendant des décennies, les chaînes d'approvisionnement ont été construites selon le modèle du juste à accent gravetant, ultra efficace et recherchant toujours le coût le plus bas, peu importe la distance. Aujourd'hui, ce modèle montre ses limites. La priorité n'est plus seulement l'efficacité, mais la sécurité des approvisionnements. Les pays et les entreprises cherchent désormais à mettre en place des chaînes dites « just in case », capables de résister à des décisions politiques ou à des crises imprévues. Cela signifie accepter des coûts plus élevés, des délais plus longs et moins d'optimisation. Mais garantir que la production ne soit jamais paralysée par un acteur extérieur. Autrement dit, c'est la fin d'une ère de mondialisation, bon marché et rapide. Et le début d'une période plus fragmentée, plus prudente et plus coûteuse. Face à cette situation, une question ne pourra se trouver que dans le cadre de la diplomatie et des négociations complexes. Le dossier de l'éthane est désormais un élément d'échange dans un tableau plus vaste, technologie, puces électroniques, produits agricoles, autant de sujets sur lesquels Washington et Pékin peuvent discuter de compromis. Toute solution sera un équilibre délicat, un échange où chaque camp devra céder un peu pour obtenir un peu. Ce conflit énergétique n'est donc pas une fin en soi. Il représente plutôt un modèle des futurs affrontements économiques, où les ressources critiques deviennent des leviers stratégiques. La véritable question à se poser est, quelle sera la prochaine ressource stratégique cachée? Ce pourrait être des composants pour batteries, des minéraux rares, ou des produits pharmaceutiques essentiels. Autant de secteurs où la dépendance d'un pays à un fournisseur unique pourrait créer un nouveau rapport de force mondial. La bataille autour de l'éthane nous offre un aperçu de l'avenir. Les chaînes qui ont relié le monde pendant des décennies se fragmentent progressivement. Et chaque ressource stratégique peut devenir un enjeu géopolitique majeur. Ce n'est que le début d'une nouvelle ère, où la diplomatie et l'économie se mêlent plus que jamais. Et où chaque décision commerciale peut avoir des conséquences globales.